Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous tourner donc la vidéo des super défis pour le mois de novembre. Et donc, qui dit novembre, dit ça y est, l'hiver est là, enfin du moins arrive enfin, et j'ai une luminosité affreuse. Donc, je suis désolée, j'espère que, voilà, au niveau de l'image, ce sera quand même acceptable, on va dire. Donc, bah, écoutez, je suis ravie parce que c'est la première vidéo où donc je vais présenter également les réalisations du Colobac. Et je suis mais vraiment ravie, ravie, ravie. Vous avez été très nombreuses à participer et je vous en remercie d'avance, de tout cœur. J'espère que donc vous allez prendre beaucoup de plaisir à regarder toutes les réalisations que je classerai par catégorie. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais avant ça, nous allons d'abord aborder le pop art. Et petite précision, pour le livre que j'ai à entamer, je pense plutôt le basculer sur la vidéo des coloriages terminés du mois, puisque ce n'est plus vraiment un super défi. Voilà. Pour les nouveaux, bienvenue. Je récapitule. Les super défis, pour l'instant jusqu'en décembre, il y a le pop arton et dorénavant le colobac. Allez, nous allons commencer avec le pop art. Alors, pour le pop art, je fais pareil, un petit récapitulatif pour les nouveaux venus. C'est un livre donc, que j'ai commencé il y a quasiment 2 ans et demi maintenant. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette version originale. On râle toujours qu'il y a plein de fioritures dans les personnages ou dans certaines illustrations. Et là, c'était voulu. Voilà, le côté pop art, c'est exprès. Tous ces trucs, ça pète. Pour apporter énormément de couleurs, on peut... Enfin, c'est moi, en tout cas, comme ça que je l'ai ressenti, de pouvoir mettre du fluo, de la paillette, voilà, vraiment faire jouer notre créativité quand on est un petit peu trop, comme moi, terre à terre. Voilà. C'est pour ça, je pense que je m'y suis vraiment amusée à faire ce livre. Bref, on arrive au bout. Donc pour ce pop art, j'en ai plus que 2 à faire. Voilà. Donc j'ai décidé de faire durer pour vous accompagner jusqu'en décembre. Pour le mois d'octobre, j'avais proposé, pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, à jour des coloriages que je propose, c'était de faire Dumbo. Voilà. Je vous avais proposé pour vous de faire le Dumbo. Donc moi, vous pouvez le voir, il n'est pas fait parce que ce sera mon colo de novembre. Voilà. Celles qui n'ont pas eu le temps de le faire, vous pouvez toujours le faire pour novembre. Et sinon, je vous laisse avec les participations que j'ai eues autour de Dumbo. Elles sont magnifiques. J'adore à chaque fois recevoir en fait des colos, je trouve ça fabuleux. Je pense que c'est pour ça qu'on est nombreuses à proposer des défis, des challenges, rien que pour recevoir plein de colos. Je pense que c'est d'une manière, c'est caché quoi. Enfin, c'est ce qui nous plaît. Bon, mis à part ça, j'adore vraiment ce que vous avez réalisé. Et sinon, je vais vous montrer celui que moi je devais faire, c'est-à-dire Bambi. C'était pour vous normalement le mois précédent. Voilà, Bambi, sa maman et ses amis. Alors pareil, je me suis éclatée. Je crois que j'ai fait, alors c'est au tout début du mois, donc c'est un peu loin, mais je crois me souvenir que eux ils sont faits au néocolor avec, oui, je crois que j'ai des combos de néocolor pour eux. Et ensuite, crayon aquarellable et le fond toujours pareil, hein, mes encres aquarelles d'Action, les petits flacons là, et énormément de paillettes. Alors je sais pas si vous allez voir si ça brille. Dans la partie jaune là, hein. C'est les chunky là, d'Action aussi. Hein. J'ai pas voulu faire plus. Voilà, franchement, ça m'a suffi. J'ai voulu rester sombre un petit peu aussi sur les couleurs. Voilà, parce qu'il y avait déjà beaucoup de couleurs entre les oiseaux bleus, le lapin gris, dans le marron. Je me suis dit, allez, n'en mets pas plus. Ça, c'était ma participation. Au cas où, s'il y a
des coloriages rattrapages que vous m'avez envoyés. Je vous les mets de suite. Alors vraiment, c'est vraiment à chaque fois, comme je vous dis, un vrai plaisir. N'hésitez pas, voilà, à m'envoyer encore vos colos rattrapages jusqu'en décembre. Puisqu'après, quand forcément j'aurai terminé le pop art, bon, je ne pourrai plus les diffuser, vos colos, parce qu'il n'y aura plus vraiment de raison. Voilà. Alors, pour le pop art, comme je vous ai dit, au mois de novembre, pour ma part, je fais Dumbo. Pour celles qui n'auraient pas fait Dumbo, n'hésitez pas à faire Dumbo. Et pour les autres, étant donné que j'aimerais qu'on finisse le même mois ensemble sur le dernier colo qui me reste, ce que je vous propose pour le mois de novembre, c'est pareil, de faire des colos rattrapages. Je sais que vous êtes quelques-unes, il vous en manque pas beaucoup, mais il vous en manque beaucoup plus que ce que moi, il me reste. Donc je pense que vous allez facilement trouver d'autres colos dans le pop art à me faire pour me donner au mois de novembre. Je vais vous montrer l'illustration que vous devez éviter de faire si vous voulez faire la même que moi pour décembre. Voilà. Donc celle-là, ce sera ma dernière illustration pour le mois de décembre. Donc si vous voulez la garder pour faire en même temps que moi en décembre, c'est un grand plaisir. Hein. Si par contre, vous en fichez et vous voulez la faire là pour novembre, vous pouvez aussi, faites-vous plaisir. Voilà, il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'obligation. Donc moi je vous dis simplement que pour le mois de décembre, ce sera celle-là que je ferai. Si vous voulez la garder pour la faire en même temps que moi, là on aura, on va dire, bouclé la boucle. Voilà. Donc en novembre, je vous propose surtout de faire Dumbo ou des colos rattrapages, sauf celui-là. Voilà. Mais, encore une fois, aucune obligation, je ne vous taperai pas sur les doigts, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc ça, c'était pour le pop art. Maintenant, nous allons passer au colo-bac. Je vais essayer d'être claire et de ne pas m'embrouiller les pinceaux. Alors, pour le colo-bac, donc je vous ai mis là les catégories, voilà, que si jamais vous avez besoin, et pour moi aussi, ça me fait mes mots. Il y a 10 catégories dans ce colo-bac. Le but du jeu, entre guillemets, c'est de remplir, valider un maximum de catégories. Pour cela, c'est en faisant, bien sûr, des illustrations. Il faut respecter le tirage de 2 lettres. À savoir, pour le mois d'octobre, nous avions tiré avec mes filles les lettres U et C. Vous aviez en tout une possibilité de faire 20 colos. 10 avec la lettre U et 10 avec la lettre C. Bien sûr, les lettres ont des valeurs que c'est moi qui ai décidé. Voilà. Donc, c'est pas forcément de la plus dure à la plus simple. Non, c'est comme j'ai estimé faire un barème de points. La lettre U, vous rapportez 20 points et la lettre C, vous rapportez 30 points. Au niveau des points, toujours, tous les formats sont acceptés. Mais évidemment, si vous faites un marque-page, ça ne vous coûtera que 10 points, peu importe la lettre qui correspond. Et si vous faites des mystères, pareil, ça ne vous rapportera que 15 points, peu importe toujours la lettre. Donc en ayant ces règles de jeu, j'ai pu établir un classement. En recevant vos participations, vous avez validé des catégories et effectivement, en fonction des points, j'ai pu procéder à un gagnant en tout cas. Comme c'est pour le fun, c'est pas grave, la place n'est pas importante bien sûr. Donc nous allons commencer, j'espère que du coup j'ai expliqué la base. Si ce n'est pas encore assez clair, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'explique le but du colo-bac. Je vous la mettrai par ici un petit i. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou sur Instagram pour me poser des questions ou des précisions. Voilà.
Comme je disais au tout début, on démarre dans ce jeu. Je vais peaufiner en fonction aussi de ce que vous me dites, si c'est possible, si c'est difficile ou s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Et c'est pour ça que je refais à chaque fois des petites précisions selon vos questions aussi. Voilà. Sur ma grille, là, vous pouvez voir une case en bleu. Alors, c'est simplement parce que pour le mois de novembre et ceux qui vont suivre, j'ai décidé d'intégrer une catégorie Switch. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, vous devez réaliser les 10 catégories de base, mais selon les lettres ou ce que vous allez trouver, vous avez la possibilité de switcher une catégorie par celle-là. Voilà, donc ce n'est pas 11 catégories qui sont à faire, c'est vraiment toujours que 10 catégories, mais vous déciderez d'en remplacer une par cette catégorie Switch. Voilà. Donc, il faudra également me le préciser quand vous m'enverrez vos colos en disant ce colo correspond à la catégorie Switch qui sera, donc, là, je vous le dis pour novembre, c'est film ou série. Voilà. Et il faudra me dire quelle catégorie elle remplace, bien sûr. Parce que c'est pas à moi de dire, ok, je t'enlève la catégorie couleur, par exemple. Voilà. Ça, c'est à vous de savoir plus ou moins les colos que vous comptez faire, les catégories que vous comptez valider, et à vous de savoir également la catégorie que vous éliminez pour remplacer par la Switch. J'espère que c'est assez clair, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, à poser des questions. J'essaye d'être assez réactive pour vous répondre en temps et en heure. Nous allons commencer par donc la catégorie 1. Au fur et à mesure, je vous dirai si moi j'en ai fait, et sinon, je laisserai place aux participantes, bien sûr. Donc, la catégorie 1, c'était le titre du livre. Donc, je rappelle, lettre U ou lettre C. Moi, je suis allée dans Friends, celui qui aime colorier. Voilà. Je suis partie sur le titre du livre, c'est celui qui aime colorier. Voilà. Et j'ai donc réalisé ce joli homard, ce joli homard tout rose. Puisqu'on était en octobre, je me suis dit, ça tombe bien, nous allons faire également pour Octobre Rose. J'ai également fait ce choix-là parce que ce livre est rempli comme ça de mandalas, voilà, de choses qui se répètent en fait. Et du coup, je me suis dit, si à chaque fois je veux respecter entre guillemets les couleurs des personnages, ça va pas être terrible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est uniquement fait au Neo Color 2 avec des dégradés. Ça me permet en plus de m'entraîner et je suis ravie finalement du résultat. Donc les lettres là, voilà, si vous voyez, c'est avec un stylo métallique. Je crois que c'est d'Action. Ah non, c'est celui-là, je crois, de Faber-Castell. Ouais. Et j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Voilà. À chaque fois, je vous mettrai également qui s'affichera le nombre de points qu'il m'a rapporté. Donc celui-là, étant donné que c'est un colo libre, j'ai gagné 30 points grâce à ce colo. Voilà. Je tiens bien sûr à rajouter, sur le coup, ça n'avait pas été dans ce sens-là que je l'avais fait, mais étant donné que Mathieu nous a quittés récemment, je me dis que c'est aussi un petit hommage pour lui, sachant que je n'y vais quasiment jamais dans le Friends, et je me suis dit que c'était quand même un hasard un petit peu bizarre. Voilà. Après, chacun y voit ce qu'il veut, mais voilà, sachez que moi, du coup, j'ai été quand même étonnée d'être allée dans ce livre-là, sur ce mois, avec ce qui a pu se passer. Voilà, c'était la petite aparté pour un petit peu avoir une pensée pour lui, parce que je l'apprécie énormément dans Friends et c'était un acteur très prometteur. Voilà. Maintenant, je laisse place donc aux participations de mes colocopines pour la catégorie 1. À chaque fois, donc vous aurez le pseudo sur le colo. Si je peux, je ne vous garantis pas, mais j'aurais mis le titre du livre pour que vous voyez bien sûr le rapport et les points associés à leur colo. C'est parti.
Allez, très bien. J'adore vraiment tous vos colos, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, donc vraiment encore là, merci pour vraiment toutes vos participations. Je sais que quand vous avez choisi vos colos, du coup, vous avez pensé à moi et rien que ça, déjà, ça me remplit d'une joie, vous ne pouvez pas savoir. Mais vraiment, c'est en plus génial, tout ce que vous avez pu imaginer pour valider vos catégories, en fait. Parce qu'il y a même des choses où même moi, mais jamais de la vie, j'y aurais pensé. Et voilà, je vous le dis là, comme ça vaut pour toutes les catégories. Allez, passons à la catégorie 2. C'était donc le nom de l'illustrateur. Je fais une petite précision puisque ça a été nécessaire et qu'on m'a posé la question. Ce n'est pas le prénom, c'est vraiment le nom qui valide. Pour cette catégorie, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire. Je vous laisse de suite avec les colos des participantes. Allez, maintenant, catégorie 3. Donc, c'était personnage ou métier. Là, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de valider cette catégorie. Donc, je vous laisse avec les coloriages des colocopines. Ah, je ne sais pas si vous avez été observateur, mais nous avons enfin eu un colo avec la lettre U. Donc bravo à Nanex pour ce colo d'Ursula. C'était très très bien trouvé. Allez, maintenant on passe à la catégorie 4, donc lieu, ville ou pays. Et là encore une fois, je n'ai pas fait de colo, mais par contre, mais jamais de la vie, j'aurais pensé en fait à ce que vous avez pensé. On en discute juste après les illustrations. Donc justement, c'était surtout par rapport au cimetière. C'était une super idée. Lettre C, un lieu, c'est nickel. Et surtout pendant la période d'octobre et d'Halloween. Mais alors, que demander de mieux? Donc vraiment, j'ai été mais alors super heureuse de me dire, mais waouh, quelle idée! Mais vraiment, elles se sont prises au jeu. Et ça m'a rendue un petit peu fière, je dois l'avouer. Allez, maintenant, la catégorie 5, animal réel ou fantastique. Là, j'ai fait un colo dans les grands classiques, tome 4. Donc, c'est un mystère qui correspondait à ma PAC numéro 4. Et il se trouve que c'était un chien. Voilà. Donc, je suis sur l'animal réel avec un chien. Voilà. Alors, dans ce mystère, j'aurais pu également avoir les cerises qui auraient complété mon fruit et légumes. Mais, je rappelle la règle, c'est un colo, une catégorie. Donc, dans cette illustration, ça vous donne bien l'exemple, je devais choisir si je validais la catégorie animal ou la catégorie fruit. J'ai fait le choix de valider la catégorie animal. Voilà, parce que j'en avais pas d'autres. Mais si j'avais eu l'occasion d'avoir un autre animal avec la lettre C, eh bien, pour celui-là, j'aurais fait valider le fruit. Vous voyez l'idée? Voilà. J'espère que comme ça vous permet d'illustrer mes propos et d'être un petit peu plus compréhensive. Ce colo pour le chien me rapporte 15 points puisque c'est un mystère. Allez, je laisse place aux réalisations des colocopines.
Allez, super. En général, c'est vrai on a tourné autour du chien, du chat. Chauve-souris, c'était très intéressant. Canari aussi, très très bonne idée. Et bien sûr, nos personnages préférés représentent des fois des animaux. Donc oui, Dingo, ça reste un chien. D'ailleurs, dans ce colo-là, je ne sais pas si vous avez été observateur, mais le corbeau aurait pu aussi fonctionner. Voilà. Ensuite, catégorie 6, nourriture ou plat. Donc moi, je n'en ai pas réalisé. Par contre, à nouveau, je mets une précision. C'est vraiment distinct de fruits et légumes. D'accord? Donc, on pourrait bien sûr dire, oui, mais fruits et légumes, c'est de la nourriture. Ouais, mais là, quand je parle de cette catégorie, c'est vraiment un plat typique, une nourriture. Voilà. Mais hors, si vous voulez, fruits et légumes. Voilà. Donc, je vous laisse avec les réalisations que j'ai reçues. Pour la catégorie 7 qui était un objet, je pense que l'objet c'est assez simple pour arriver à trouver selon les lettres dans nos livres de colo. Donc moi, j'aurais dû, je vous le montre quand même, hein, mais du coup je n'ai pas validé ma catégorie, dans le blog Mosaïque. Et en plus c'est un duo. Voilà, j'avais prévu de vous faire le cadeau comme objet. Vous voyez que là, ça aurait pu marcher aussi le chien. Hein, voilà. Donc le cadeau que je n'ai pas eu le temps de finir, donc ce n'est pas validé pour moi. Par contre, mon duo, vous allez la voir passer, elle a pu le finir et elle valide sa catégorie. Allez, justement, je vous laisse voir toutes ces belles réalisations. Là, pareil, si vous avez pu être observateur, Nanex a encore eu une super idée pour la lettre U. L'uniforme correspond tout à fait et valide. Sauf que après, c'est vrai que c'est que 15 points étant donné que c'est un mystère. Mais c'est le jeu. C'est déjà 15 points de plus. Allez, maintenant, on passe à la catégorie 8 pour la couleur. Donc moi, je n'ai pas réalisé de colo et j'ai eu une réalisation. C'est bien trouvé. Je vous la montre de suite. Alors en fait, c'est 2 réalisations, mais c'est la même personne. Donc effectivement, au niveau de la lettre C, c'est bien trouvé, couleur chocolat. Ça marche puisque on sait qu'on utilise maintenant voilà, des noms pour les couleurs, comme la couleur saumon, la couleur pêche, la couleur cerise. Voilà, donc je le prendrai, bien sûr, je le validerai. Voilà, quand c'est dans ce sens-là et que c'est des couleurs qu'on entend quand même les noms assez souvent. Voilà, ne me sortez pas, je sais pas moi, bon, la couleur souris, c'est pas non plus ce qu'on emploie le plus, voyez, pour dire un gris. Après, si un gris souris, ça se dit. Bon, après, c'est comme tout. Hein, comme je vous ai dit, c'est un jeu. Je suis pas fixée. On va pas non plus prendre le chou. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai validé la couleur chocolat. Et c'est effectivement un petit peu tiré par les cheveux, mais je l'ai validé aussi avec le U pour la couleur unie, puisque elle m'a argumenté qu'il n'y avait pas de dégradé et qu'il n'y avait vraiment qu'une seule couleur, c'était des aplats. J'ai dit, ok, je le prends en compte. Voilà. Et comme ça permet de faire quelques points, mais surtout d'avoir la lettre U. Voilà. Ensuite, la catégorie 9, fleurs, arbres, végétal, et j'ai rajouté même nature. Voilà. Donc moi, je n'en ai pas réalisé. Voilà, allez, je vous laisse justement profiter de tous les colos de cette catégorie. Allez, on arrive enfin à la dernière catégorie, donc la 10 avec fruits et légumes. Là, bien sûr, on a été assez nombreuses pour réaliser plus ou moins le même légume, étant donné qu'on était en pleine période d'Halloween, c'était logique. Donc moi, j'ai pu aller finir un whip, donc toujours dans mon but de finir mes challenges Ergona whip, c'est d'arriver à terminer un max de whip
en un an. Donc là, pareil, on arrive au bout. Je vous ferai bien sûr la synthèse en décembre. Si vous êtes intéressé, il y a déjà la vidéo du bilan de mi-année. Voilà. Il m'en reste encore pas mal, et de toute façon, voilà, je vous spoil, mais je n'aurai jamais terminé en décembre tous mes whips. C'est pas grave, ce sera l'occasion de reconduire ce challenge sur l'année 2024. Donc, pour ce whip, je suis allée terminer les citrouilles. Voilà, alors c'est volontaire qu'il n'y ait pas de fond. J'ai tout fait avec 5 néocolores qui étaient donc en dégradé. Et voilà, j'ai essayé de varier un petit peu les techniques. Ça m'a permis de le travailler. Sur ce papier, qu'est-ce que j'ai eu que j'ai trouvé bizarre? Je ne sais plus si c'est par rapport au vert. Parce qu'après le vert, j'ai voulu utiliser mes Black Edition. Mais j'ai pas été très convaincue. Ouais, le papier, il est pas top pour ça. Après, c'est mon impression, hein, mais oui, voilà, le vert et les feuilles et les petites queues, là, c'est au Black Edition. Bon, ouais, j'ai pas kiffé comment il faisait sur le papier, en tout cas, non, ça m'a pas plu du tout. Donc, je sais que dans Rita Berman, j'éviterai les Black Edition. Voilà. J'essaye, vous voyez, un petit peu d'introduire maintenant des crayons, on va dire, classiques, puisque je suis très aquarellable, pour justement savoir sur quel papier je peux exploiter quelle gamme. Voilà. Donc écoutez, ça m'a permis de réaliser un whip. On était en plein mois d'octobre, j'ai fait des citrouilles, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse avec les réalisations des colocopines. Allez, super. Bon, il est vrai qu'en cette période, et on a de toute façon énormément de champignons dans nos coloriages. C'est là où on s'aperçoit, mine de rien, qu'il y en a beaucoup. Parce que les citrouilles et les champignons, c'est vrai qu'on en a à la pelle. Voilà. Donc, c'est très original. Les carottes aussi. C'est vrai qu'on en a pas mal, des carottes. Le colobac d'octobre touche à sa fin. Vous avez vu les points. Si vous vous êtes amusé à compter les points de tout le monde, ben bravo. Sinon, je vais de suite vous donner le classement de tout le monde. Et bien sûr, je vais faire, on va dire, le podium. Voilà, donc les 3 premières. Et puis, je vous mettrai à côté le classement des autres participantes parce que c'est important aussi de savoir où on se situe. Même si, encore une fois, je le répète, rien n'est à gagner. C'est que du fun, c'est que de l'amusement. Et vraiment, c'est un challenge, un petit jeu. C'est plus un jeu d'ailleurs, c'est pas un challenge. C'est vraiment un jeu qui me tenait à cœur depuis un petit moment que j'ai ouvert ma chaîne. C'est pour ça que je tournais autour de juste la lettre. Et puis, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, de toute façon, c'est quelque chose qui me plaît à moi, voilà, d'allier le jeu et cette passion qui est le coloriage. Puisque pour moi, le jeu, si vous me connaissez un petit peu, c'est également une grande passion. Bon, voilà, je vous laisse donc de suite avec le classement. Donc, petit sachet avec les lettres, nous allons tirer les 2 lettres pour le mois de novembre. J'ai appelé les girls, donc il y en a une qui va tirer la première lettre et puis l'autre la deuxième. Pas de jalouse comme ça. Elles ont décidé, c'est Lorena qui tire la première lettre. Vas-y. Ah. Bien sûr, si elle nous tire le U ou le C, on refera un tirage. Allez, touille un peu, touille. Boulegue, comme on dit chez nous. B. Parfait, lettre B, nickel. Allez, deuxième lettre. Allez, bouleille. O.
Waouh, c'est parfait. Encore une fois, une consonne et une voyelle. Vous êtes au top, les filles. Allez, voilà. Ben, écoutez, donc pour le mois de novembre, je rigole déjà parce que je ne sais pas quelles vont être vos idées. J'attends vraiment de recevoir vos colos parce que là, comme ça, dans une première impression, il y a des choses qui me semblent bien sûr évidentes, très faciles à trouver dans nos colos et d'autres là où je ne sais pas comment on va valider les catégories. Bon, en tout cas, j'espère que comme moi, vous allez vraiment vous amuser à chercher ça dans vos colos. Ou alors, quand vous faites des colos, ben, juste d'y penser pour voir si vous pouvez les faire correspondre. Comme je dis toujours, c'est à vous de gérer vos challenges, vos jeux, vos défis. Voilà, ne vous sentez pas obligé, bien sûr. Et à vous de voir si vous faites exprès des recherches pour le colo-bac ou si vous faites vos colos par envie et que vous voyez s'il y a une correspondance. Encore une fois, c'est vraiment que de l'amusement. Je rappelle également la nouveauté qui est la catégorie Switch. Et donc, ce sera film, série. N'hésitez pas, en fonction de vos colos, à remplacer donc une catégorie de base par film ou série. Je rappelle également que vous avez jusqu'au 30 novembre, on va dire minuit, allez, comme ça, au 30 novembre à minuit, vraiment, pour m'envoyer tous vos colos, soit au compte-gouttes, soit tout d'un coup, par mail de préférence. Voilà, je me suis aperçue que de jongler Instagram et mail, c'est un petit peu compliqué pour moi de savoir où j'en suis. Si vous pouvez plutôt m'envoyer par mail en me détaillant le colo, à quelle catégorie correspond et surtout quel est le mot. Pour certaines, vous avez oublié de me dire la catégorie ou le mot et j'ai été un petit peu bloquée. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, indiquez-moi bien dans le mail et en objet, mettez colobac ou colo pour le jeu colobac. Enfin, dans tous les cas, ça m'aide aussi à filtrer. Voilà, je vous ai également remis mon adresse mail. Vous la trouverez aussi dans la description en dessous de la vidéo. Et je vais donc clôturer. J'espère que cette vidéo des super défis vous aura fait passer un moment agréable. Comme je vous ai dit, j'adore vraiment recevoir vos colos. J'espère donc que vous allez à nouveau pour le mois de novembre être nombreux et nombreuses à participer. N'hésitez pas également à me demander la grille vierge. Je l'ai réalisée en PDF. Donc je peux vous l'envoyer par mail et vous pouvez l'imprimer et remplir comme ça votre grille au fur et à mesure du mois. Et comme ça, vous savez également où vous en êtes au niveau de vos colos et de vos catégories, bien sûr. En tout cas, voilà, on échange en commentaire en dessous de la vidéo. Sur message privé sur Instagram, je suis également très réactive. Par mail, je suis beaucoup plus longue parce que je ne vais pas voir ma boîte mail YouTube tous les 4 matins, je vous l'avoue. Moi, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je suis heureuse d'arriver au bout du pop art. Voilà, en décembre, ce sera quand même une petite larme, mais bon, on n'est pas encore là. Allez, comme d'habitude, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et sur ce, comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite, des bisous. Mouah.